Les régions sahéliennes isolées constituent un milieu véritablement hostile à l'implantation de structures médicales et à la mise en œuvre de mesures d'hygiène efficaces. Autant dans les pays industrialisés, des efforts considérables ont été faits pour combattre le risque infectieux, autant il existe de nombreux obstacles en Afrique subsaharienne, notamment le niveau de vie très bas des populations, propice au manque d'hygiène individuelle, est responsable du développement de maladies comme le trachome. Le milieu sec et poussiéreux, facilitant la propagation des germes, l'accès difficile à l'eau propre dans les zones rurales, l'instabilité des infrastructures hydrauliques et électriques, même dans les villes où les coupures sont fréquentes. Depuis 25 ans, l'ONG Ophtalmo Sans Frontières a créé 7 centres médico-chirurgicaux dans la partie nord du Cameroun et dont le fonctionnement est assuré par des équipes d'infirmiers camerounais spécialisés en ophtalmologie. Environ 40 000 consultations et 7 000 interventions à globe ouvert y sont pratiquées chaque année. En 2008, un important travail de remise à niveau a été effectué par OSF visant à améliorer l'hygiène dans ces centres. Inspirés des référentiels utilisés dans les établissements français, les ophtalmologistes et 2 médecins hygiénistes ont élaboré des protocoles applicables dans les locaux et adaptés à ce terrain difficile. Les objectifs étaient de limiter au strict nécessaire l'utilisation du consommable jetable, assurer une sécurité maximum avec des protocoles les plus simples possibles, suivre les progrès de façon simple, notamment par des inspections et formations régulières, ainsi qu'une déclaration stricte des cas d'endophtalmie post-opératoire. La disposition et la circulation dans les blocs opératoires répondent à des normes précises. Dans chaque bloc OSF, un sas a été aménagé afin de préparer le patient avant de rentrer dans la salle d'opération. En théorie, la circulation dans la salle d'ophtalmologie doit être limitée. Elle est divisée en 3 zones, une de forte stérilité où travaille le chirurgien, une zone intermédiaire et une zone de faible stérilité où l'on trouve l'entrée du bloc et la climatisation. En théorie, les sols des blocs chirurgicaux devraient être nettoyés entre chaque intervention. En raison de la forte activité et du nombre restreint de personnel, il est difficile d'appliquer cette règle. Néanmoins, un nettoyage complet du sol et des surfaces à l'eau javelisée est effectué avant chaque demi-journée opératoire. Tout comme en Europe, l'instrumentation du centre est nettoyée chaque jour, les appareils optiques faisant l'objet d'une attention particulière. On utilise alors un chiffon doux imbibé d'alcool. Les micro-instruments sont nettoyés de façon spécifique après utilisation. Les instruments utilisés qui sont mis dans le Suquicep. Après avoir mis 10 minutes de temps, on remet dans le deuxième Suquicep. On attend aussi 10 minutes avant de brosser avec la brosse. Après avoir brossé, on met maintenant dans l'eau propre pour rincer. Après, on nettoie avec le tissu blanc pour mettre dans la boîte à cataracte, pour ramener, n'est-ce pas, dans le pépinel pour réchauffer. Les instruments sont disposés ensuite dans des boîtes métalliques fermées, car la stérilisation par chaleur humide n'est pas généralisée pour des raisons pratiques. Locaux inadaptés, infrastructures hydroélectriques instables, maintenance difficile. La stérilisation des instruments s'effectue donc encore au Poupinel, soit 1h30 d'exposition à la chaleur à 160 degrés. Pour des raisons d'économie et des difficultés d'approvisionnement, l'utilisation de consommables est réduite au strict minimum. Aiguilles, seringues et fils de suture pour chaque intervention. Par contre, on n'utilise qu'une perfusion et sa tubulure pour la demi-journée opératoire.
On préférera des lames gilettes stérilisables montées sur un porte-lames plutôt que des couteaux jetables. De même, la chirurgie sous infusion et bulle d'air est généralisée au lieu d'utiliser systématiquement des produits visqueux. Pour des raisons pratiques évidentes, les linges utilisés ne sont pas du type jetable, mais en coton, facile à se procurer et à entretenir. La stérilisation des linges par chaleur humide reste le standard habituel, mais dans les structures africaines isolées, la maintenance est difficile, voire inexistante. Seul le centre de Kousséri dispose d'un autoclave permettant la stérilisation de tous les tissus, champs de table, champs opératoires, casaques, masques et calots. Dans les autres centres, les champs sont lavés, séchés et repassés, puis stockés dans des récipients en plastique fermés contenant du trioxyméthylène dans un flacon. Cette stérilisation discutable s'accompagne de précautions particulières. Il faut éviter les contacts entre les instruments et les champs, notamment par interposition de papier d'emballage de gants stériles. En consultation, le port de la blouse est obligatoire. L'accès au bloc opératoire ne se fait que revêtu d'un pyjama de bloc, d'un calot, d'un masque et de sabots. Par contre, le chirurgien garde la même casaque pour toute la session opératoire. Actuellement, les solutions hydroalcooliques constituent la norme pour le lavage des mains. Elles sont inexistantes au Nord Cameroun. Le personnel utilise donc du savon pour le lavage simple ou chirurgical, suivi d'un rinçage à l'alcool. Les gants utilisés sont stériles et changés à chaque intervention. Précaution supplémentaire, un tissu ou une compresse stérile est interposé entre la main du chirurgien et la poignée du microscope. Le chirurgien évitera de toucher l'extrémité des instruments en cours d'intervention. La préparation des patients à la chirurgie fait maintenant l'objet de mesures rigoureuses. Ils doivent arriver douchés avec des vêtements propres. Juste avant d'entrer au bloc, l'aide-soignant leur lave le visage et les revêt d'une casaque propre. Une fois installés, un caoutchouc immobilise leur tête. Une première désinfection de l'hémivisage est réalisée à la bétadine jaune, suivie d'une deuxième désinfection avant la réalisation de l'anesthésie locale et topique. Après compression systématique, une dernière désinfection est effectuée, suivie de l'instillation de bétadine au niveau de l'œil à opérer. Après la chirurgie, le patient garde un pansement jusqu'au lendemain matin. Puis, des conseils d'hygiène simples lui sont dispensés afin d'éviter toute infection après la chirurgie. Ne pas toucher l'œil, ne pas mouiller l'œil, faire mettre la pommade antibiocorticoïde par un tiers, éviter l'exposition au soleil, à la poussière. Un effort collectif a donc été réalisé pour améliorer l'hygiène et les méthodes d'asepsie dans les centres médicaux chirurgicaux d'Ophtalmo sans frontières. Il existe encore de nombreuses imperfections, notamment au niveau de la stérilisation des linges et des instruments. La généralisation d'autoclaves est souhaitable. Néanmoins, le décompte des cas d'endophtalmie post-opératoire montre qu'il existe une amélioration nette, certainement liée au changement de comportement et des protocoles imposés en 2009. En effet, entre 2009 et 2011, sur environ 7000 interventions annuelles à globe ouvert, le taux d'endophtalmie est passé de 1,7 pour 1000 à 0,8 pour 1000. Des évaluations régulières sont indispensables à l'avenir, mais tout laisse à penser qu'une hygiène efficace en milieu difficile n'est pas mission impossible.